Bonjour, je suis Marina Ferretti-Boquillon, commissaire de l'exposition Signac, directeur scientifique du musée des impressionnismes à Giverny. Alors là, on se trouve devant un de ses premiers tableaux, on peut dire ça. Oui, il s'agit de Saint-Briac-les-Balises, un tableau qui date de 1885. C'est l'époque où Signac a déjà rencontré Seurat, mais le néo-impressionnisme n'est qu'en gestation lointaine et n'est pas du tout d'actualité. Signac est toujours grand admirateur de l'œuvre de Monet et peint des toiles impressionnistes. On voit l'air circuler, la touche énergique s'affirmer, les couleurs éclater dans la lumière bretonne ici puisqu'il s'agit de Saint-Briac. Un Signac qui affirme un tempérament foncièrement impressionniste. Avec déjà ce travail sur la couleur aussi. Avec un travail sur la couleur où vous voyez ces reflets, justement la surface de l'eau qui est représentée en touches de bleu, jaune, rose, vert, lilas, très à la Monet, je dirais. On est loin de la petite touche divisée de manière très stricte qui adviendra par la suite. Nous sommes en 86. Depuis 2 ans, Signac et Seurat se sont intéressés aux théories scientifiques de perception de la couleur. Seurat, au cours de l'hiver 85-86, a repris entièrement la grande toile qui s'appelle Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte. Il a décomposé systématiquement les couleurs en n'utilisant que des petites touches de couleurs pures juxtaposées. C'est ce qu'on retrouve ici dans ces toiles qui représentent les Andelys. Tout le paysage se reflète dans l'eau et nous avons au premier plan une sorte de paysage entre guillemets abstrait qui est composé véritablement d'un frémissement de touches de couleurs juxtaposées qui sera vraiment un des grands charmes des œuvres peintes par Seurat ou Signac au bord de l'eau. Il oblige le spectateur à reculer un peu justement pour faire l'harmonie. Oui, c'est un délice de regarder ces œuvres de près parce qu'on peut se perdre vraiment dans l'observation de ces petites touches de couleurs. Mais pour bien comprendre la toile, il faut évidemment s'éloigner de la toile pour que ce mélange optique se réalise et qu'on ait une vision d'ensemble de ce que le peintre a voulu nous montrer. Après la mort de Seurat, la découverte de Saint-Tropez, des couleurs du Midi, il renonce aux petits points très très menus de la première période pour obtenir des effets colorés plus intenses, plus puissants. Il élargit sa touche, il adopte une touche plus mosaïquée, je dirais. Et de la même manière, Signac, qui observait les couleurs du paysage avec beaucoup d'acuité, se libère aussi de cette observation du paysage et d'une certaine manière interprète beaucoup plus librement les harmonies colorées. Un tableau comme Voiles et Pins nous montre cette liberté. Surtout si on regarde au premier plan les effets de l'ombre, les ombres sont chaudes et riches dans le Midi. J'avoue n'avoir jamais vu réellement autant de violet, de rouge, d'orange, de vermillon dans les ombres du Midi. Signac va se libérer de plus en plus nettement des préceptes du premier néo-impressionnisme. Cette liberté va annoncer évidemment la libération de la couleur au début du XXe siècle et la naissance de l'abstraction des fauves. D'ailleurs, Matisse séjourne à Saint-Tropez près de Signac en 1904, c'est l'année qui précède la naissance du fauvisme. Et l'été 1905, eh bien, ce sont les autres futurs fauves qui séjournent à Saint-Tropez auprès de Signac.